Sauf que le alors bon, prétexte, on est d'accord, ça fait 29 ans qu'il est, traîné, oui, quasiment 30 ans, 3 décennies à traquer, oui. et sur, autant de morts, il y a quand même un paquet qui ont dû y passer, en réalité. Bien sûr et aujourd'hui, prendre ce prétexte, c'est pour traquer qui et quoi? Je veux dire, 25 ans, voilà, des gens qui avaient 20 ans à l'époque, bon, OK, ils peuvent avoir 45 ans ou 50 ans aujourd'hui, mais il en reste plus beaucoup et ça reste toujours l'éternel, problème, ça reste toujours l'éternel prétexte, pardon et en réalité, il y a une myriade d'autres groupes dont les intérêts, vont de pseudo, on va dire, activités politiques, mais qui sont en fait surtout des gangs qui pillent la région. Pas seulement la question des minerais, hein, je m'attarde en particulier à celui que nous avons couvert en août dernier en nous rendant sur place. Drame qui a eu lieu au nord du Kivu, euh, dans la zone frontière de l'Ituri en fait, et qui, dans la commune de Komanda, où 40 chrétiens ont été massacrés à la machette par un groupe ougandais affilié à Daesh qui s'appelle l'AFD ADF Nalu. C'est comment Action des forces démocratiques. Encore, il y a toujours des termes démocratiques, mais qui recouvrent des réalités où on est avec des gens qui massacrent des gens à la machette, d'autres gens à la machette, et qui sont en fait des rebelles ougandais ayant fui l'Ouganda pour y avoir tenté d'y imposer un califat, qui en 2017, de façon opportune, à l'époque où Daesh, à l'époque de la splendeur de Daesh, eh bien, ont rejoint l'appellation. On peut pas dire qu'ils soient aujourd'hui soutenus, mais en tout cas, ils ont gardé cette filiation